Zéro. Bonjour les amis présents, les amis qui nous écoutent ou nous écouteront. Notre dernière séance a été vue ou auditionnée 57 fois. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté ce matin. Alors encore une fois, est-ce que c'était 57 personnes ou est-ce que combien de fois c'était les mêmes? Bon, mais ce qui veut dire que nous sommes plus nombreux que nous sommes ici autour de la table et qu'en conséquence, ce qu'Ato a raison, nous appelons le deuxième cercle, ça fonctionne. Donc, bonjour et bienvenue à eux ou à elles tous. Voilà. Je vous ai envoyé donc pour aujourd'hui ce texte tiré du livre Espérance, oui, il est là, que j'ai découvert à Strasbourg. Il est sorti des presses de l'imprimé au mois d'octobre, donc on ne peut pas faire tout frais. Et ce sont des gens qu'on connaît, Christian Pitedi et Anne Soupan. Et c'est un livre à 80. Et j'ai trouvé ce chapitre faire face au mal, que je vous ai envoyé donc, et qui me paraissait un bon accompagnement de ce que Travier aborde dans le Pardonne-nous nos offenses et délivre-nous du mal. Et j'ai trouvé aussi, si vous allez me le dire, aborder la suite de Travier à partir de la page 52, et j'ai trouvé pour ma part que plus d'une fois, effectivement, cette question de l'espérance revient sur le tapis. Je ne monopoliserai pas, mais moi j'ai accroché, et ensuite on va faire le tour de table, à partir de la page 57, prier pour la sanctification du nom de Dieu. Qu'est-ce sinon vouloir la destruction de toutes les idoles, de tout ce qui est faussement érigé en valeur absolue, et au nom de quoi on asservit ou sacrifie des vies humaines. Et il va parler dans les pages qui suivent des espérances du chrétien exprimées dans le Notre Père et qui rejoignent ici au plus près les espoirs d'un humanisme athée. Ça, je trouve que ça mérite réflexion, parce que cette espèce de laïcisation du Notre Père, c'est-à-dire, nous le disons, mais que le monde devienne autre que ce qu'il est, nous n'avons pas le privilège. Et j'ai trouvé que ça, c'était très très fort. Et il résume ça à page 59, qu'advienne un monde meilleur. Voilà. On va faire un petit tour de table et vous allez me dire sur quoi. Ensuite, il a des pages sur Gethsémani que je trouve remarquables, mais on en reparlera si vous le souhaitez. Par quel côté on commence? Droite ou gauche? Dans le sens contraire des oui de l'autre, ou dans le sens... Ça va l'aider, hein. Ou peut-être si qu'on a quelque chose à dire, non? Oui, Ça c'est exactement. bien. Vas-y, Alain. Non, j'ai rien à dire, c'est pour ça. Aussi, mais C'est j'ai envie compliqué. de dire, c'est vrai, mais il me semble aussi qu'on soit attentif au fait qu'à un moment donné, et en toute liberté, chacun puisse s'exprimer. Oui. Parce que je dirais, moi, je fais partie des gens qui parlent facilement, donc j'occupe facilement le terrain, c'est peut-être pas le Tu cas voulais de parler tout de le monde. moi, là, non? On peut se donner la main. Voilà. Sylvain? Je peux dire quelques idées comme ça par rapport à ce que nous avons lu. Le mal, déjà on a le petit l'email de Joe
qui avait des mots formidables pour nous expliquer un peu le contexte, comment est-ce qu'on peut... Jo, c'est Jeanne Odile. Hein, voilà. C'est ça. Elle nous a envoyé un courrier formidable que j'ai lu, relu. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment des mots qui mettaient sur la piste. On ne comprend pas tout. Hein. Pour moi, le mal, c'est vraiment la quadrature du cercle. On ne sait pas. On ne comprendra jamais la problématique. D'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit en amont, avant qu'on commence d'enregistrer, si je prends les deux exemples qu'on a pris là avec, dans le bouquin, le juré, en fait, chacun d'entre nous, et c'est là où c'est terrible, vraiment, chacun d'entre nous peut devenir, en quelques secondes, hein, pas besoin des années. C'est ça, c'est pour ça que je ne comprends pas. Et c'est d'ailleurs l'apôtre Paul qui a des mots aussi pour nous dire le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est-à-dire, c'est tellement insidieux, c'est vraiment. Même moi, j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est tellement compliqué cette histoire du mal. Je ne comprendrai jamais d'où ça vient. On ne va pas se focaliser sur ces exemples qu'on voit partout, qu'on entend sur la presse. D'ailleurs, moi, avant de partir de Londres, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo d'une personne qui se suicidait tout simplement parce que sa femme, au bout de quelques années des mariages, ils ont eu 7 enfants, 7 ensemble. Et il n'y a pas très longtemps, ils ont fait des tests ADN. Il n'y a aucun enfant qui est le sien, donc ça l'a dépassé. Il a dit c'est pas possible. Donc tout ça, tu vois, on est un peu dans notre sujet le tentateur, là, quelque part, parce qu'on ne peut pas parler du mal, pour moi, sans le malin. Pour moi, il y a là quelque chose d'absolument terrible, mais quand il y a le mal, il y a le malin derrière. Et pour moi, c'est peut-être lui, hein, à tort ou à raison, je pense que c'est lui finalement qu'il faut arriver à identifier et arriver à neutraliser aussi. Je ne sais pas comment, mais je pense que notre problématique, ce sera vraiment de pouvoir savoir, bon ça c'est, je précise, au niveau de l'enseignement dans les paroisses, si on peut permettre que les gens, comme dit Travier à un moment donné, d'avoir un monde meilleur, si on peut nous montrer, nous expliquer comment on peut éviter justement d'aller dans ce chemin de traverse où on est complètement perdu, quoi. Parce qu'à chaque fois on est dépassé par ce qui nous arrive. Hein. Moi, je me retrouve parfaitement dans ce que tu dis, au propos du malin. Simplement, bon, il fut un temps, je dirais, ou en discussion avec quelqu'un, en disant si vous niez l'existence du mal, je vous emmène une après-midi en prison. Hein, et à la sortie, vous me direz si oui ou non, il y a dans le monde, et y compris en nous, une puissance du mal. Malheureusement, historiquement, on a essayé de lui donner visage, de la peindre. Hein. Alors avec des cornes, avec une queue, avec des pieds fourchus, je dirais toute une mythologie qui fait que c'est aussi devenu un peu indigeste. Je crois, qu'il y a une puissance du mal. Faut-il la personnaliser au-delà de? Je ne sais pas. La puissance du mal, oui. Ne lui donnons pas trop vite. Une silhouette. Voilà. Hein, c'est mon sentiment. Hein, voilà. Mais l'existence, pour moi, ça ne fait pas de doute.
En même temps que l'on parle de l'existence du mal, je trouve que on ne peut pas ne pas parler de l'action de l'homme. Bah, justement. Et le problème commence là. Oui. Hein, l'homme est aussi à l'origine de son propre mal. L'homme dans son individualité d'aujourd'hui, et comme on le disait tout à l'heure, l'homme, y compris dans sa chaîne de génération en génération, il porte quelque chose qui, à un moment donné, fait que le mal s'inscrit en acte par des hommes, et par des hommes qui ont consenti à ce mal. Consenti en pleine responsabilité ou pas en pleine responsabilité. Mais il n'empêche qu'il y a un moment où les enfants ne sont pas venus par l'opération du Saint-Esprit, à ce que je sache, il y a bien la femme qui, à un moment donné, a accepté d'être dans une situation d'infidélité. Et le mal, il commence là, quoi. Voilà. Tu vois, je trouve que l'homme est compromis dans le combat contre le mal. Et en parlant avec Bernard au téléphone, on se disait que revenir sur les 3 ou 4 premières demandes du Notre Père, c'était sans doute aussi faire le point sur l'imagerie religieuse que nous trimballons à travers notre culture, sur qui est Dieu, qui soit sanctifié, mais on parle de quel Dieu et que devient là-dedans tout ce qu'on a dit autour de Dieu est nu, hein. Que ta volonté soit faite, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une volonté présupposée ou est-ce que c'est une volonté qui correspond à des espérances que je m'imagine être dans la volonté de Dieu? Est-ce que ça veut dire aussi, devant la question que pose Sylvain, la question du mal, la question... j'aime bien Travier quand il dit, finalement, pour le Christ, le mal de sa mort, c'est en même temps se retrouver impuissant devant ces espérances qu'il n'a pas pu conduire jusqu'au bout. Oui. Et il dit, je suis obligé de m'abandonner à toi pour que toi, tu continues à maintenir ces espérances pour d'autres et qu'elles deviennent réalistes, qu'elles deviennent réalité. Hein, on retrouve toute la chaîne de notre foi, de notre réflexion là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, bah oui, le Dieu Tout-Puissant auquel je crois, c'est pas celui qui va dire, demain, hommes et femmes auront le même salaire. Or, c'est une partie du mal, l'injustice. Hein? Il dit, mais comment tu vas retrouver espoir, toi, en t'appuyant sur l'espérance de Dieu à qui tu permets d'habiter ton cœur, pour avoir encore foi en ce fait que demain, l'injustice n'existera plus, quoi. Non, c'est un peu... Non, je crois que ça correspond à ce qu'on s'est dit autour de donne-nous notre pain quotidien, etc. Et toi, comment tu le produis, le pain quotidien de tes frères? Toi, je trouve que quand on pose la question du mal, on pose la question de la liberté de l'homme face au mal. Le seul problème, cher Sylvain, c'est que toutes les catastrophes qui induisent le mal ne sont pas liées à l'action de l'homme. Quand d'un seul coup, au Pakistan, ils sont tous dans l'eau jusqu'à la ceinture, l'homme, il y est pourquoi là-dedans? Alors, il faudrait sûrement remonter de génération en génération. L'action de l'homme, il est sûrement... Mais c'est quand même difficile à remonter, quoi. Tu te dis, mais pourquoi ces gens-là payent alors qu'ils y sont pour rien, sans doute? Ils vont quand même pas payer pour d'autres générations, quoi. Demain, par rapport à tout ce qui tourne autour de l'écologie, on est en train de prendre des chemins de traverse qui font qu'on ne prend pas le problème de face. J'ai de la chance de ne pas avoir d'enfants, alors je dis, j'en ai pas mis au monde qui vont en subir les conséquences, mais les vôtres vont en subir des conséquences. Et c'est bien notre génération à nous, et celles qui nous ont précédés, qui font que le climat, etc., etc. Ou alors, il faut rentrer dans une autre problématique. Mais ça... Ou alors, le climat, il change parce que ça doit changer, et que c'est comme ça, et qu'il a sa propre dynamique, et qu'il vaut mieux qu'on se dise comment on va s'adapter au climat qui arrive, plutôt que de dire comment on va combattre pour retrouver le passé. Mais retrouver le passé dans nos églises, on sait bien qu'on s'y habitue les uns les autres. Mais on sait bien aussi qu'on n'est pas d'accord. Mais retrouver le passé, ça c'est autre chose. Voilà.
Et je trouve qu'on est à la jonction de nos affaires là. Je trouve que c'est intéressant. Cette ligne de crête est intéressante. En restant sur cette image d'infidélité de cette femme, est-ce que vous pensez que dans ce moment-là de l'infidélité, c'est le mâle qui a pris le pouvoir? Non, c'est la femelle. Voilà. C'est ça. C'est une tentation en fait. Ça peut venir aussi de là. Donc, est-ce que c'est vraiment du mal? Est-ce qu'elle a fait le mal? Hein? Est-ce qu'elle a fait le mal? C'est ça Oui, la question. Parce qu'il y a ton prix. Parce que entre le bien et le mal. Et donc si on dit que le bien c'est l'inverse du mal, en gros. Puis il doit y avoir un point. Non? Non, pas du tout. Non. On peut ne pas Justement, faire c'est du bien et ne pas faire le mal. Non, mais donc, il y a le bien et le mal. Après, tout dépend où on met le point zéro, quoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Tu prends un enfant qui est éduqué dans les pays où il les entraîne à tuer, ben pour lui, tuer, c'est bien. Et parce qu'il a fait son travail. Alors, le mal, c'est par rapport à chacun. Où on met la barre? Où on passe du bien au mal? Chacun se le voit. Enfin, chacun... Tu as raison de... bon, ça nous fait revenir en arrière et à la lecture de l'interdit premier, dans le livre de la Genèse, de l'existence de l'arbre du bien et du mal connaître, c'est-à-dire, là, comme dit là-bas, d'une totalité. Et qui décide, justement, du bien et du mal. Et la prétention, je dirais, et la tentation, bon, il y a un interdit, et le serpent dit, mais non, le serpent jette le discrédit sur une parole, sur un interdit, en disant, l'interdit est posé parce qu'il est jaloux. C'est par jalousie, de crainte que vous deveniez comme des... Et qu'est-ce que c'est devenir comme de celui qui connaît ce qui est bien et ce qui est mal? Tu vois, je trouve Philippe, que pour moi, le parcours qu'on fait là, c'est un parcours qui me remet devant la nécessité d'accueillir notre finitude. Et je trouve que ne pas accueillir sa finitude, c'est rentrer dans la problématique du mal. Voilà. Je trouve que de se dire, avec le monsieur là qui est vachement beau, je vais m'envoyer en l'air, extraordinaire. Mais tu oublies que ta parole a été donnée et qui t'inscrit dans une finitude. Tu dis, c'est vrai, je ne pourrai pas jouir de tout et de toutes les femmes et de tous les hommes. Donc il faut que j'accepte que je ne suis porté garant que j'ai donné ma parole pour un ou pour l'autre. Tu vois, je trouve que la question de la finitude, elle est très importante jusque-là, quoi. Je ne peux pas jouir de tout. Et surtout pas tout de suite. Je m'inscris dans une finitude de temps, dans une finitude, etc. Non? Si. Ah bon. Tu peux jouir de tout, sauf de moi. C'est la traduction Balmary. Oui. Tu bouffes de tout, mais tu ne me bouffes pas moi. Dis Dieu. Dieu dit, tu pourras tout, mais pas moi. Oui, mais voilà. après, si tu peux tout, tu prends ta responsabilité. Hein. Tu y vas. Et Travier nous dit quand même quelque part dans une des pages, je ne me rappelle plus, que quelle que soit l'origine du mal, la source est toujours la même. Et ça m'interpelle. Parce que si la source est toujours la même, il ne prétend pas qu'on peut en ce moment la contrôler ou avoir un contrôle absolu. C'est de toute façon impossible. Mais si on a quelque part en mémoire que c'est la même source, peut-être qu'on peut avoir une vigilance. Hein. Alors, c'est vrai que ce que Philippe nous dit, oui, qui peut dire si ça c'est bien, si ça c'est mal, mais il y a quand même des choses qu'on sait. J'ai retrouvé la page. Hein. Ah, super. Ben, il y a quand même des choses qu'on sait que c'est mal. On n'a pas le droit de les tuer sur quelqu'un. Oui, mais le gosse à qui on a appris à tuer à la naissance, pour lui c'est bien.
Oui, Non, c'est- mais c'est- même les Maasai qui ont la tradition de... Non, mais je te parle des gosses, mettons, là. GI, là. Ouais, ouais. GI. Ah bon, ça c'est encore autre chose. Mais- Non, mais pour eux, les pauvres, ils sont Page 66. Oui, page 66. Oui. Alors, le Notre Père jaillit dans la nuit de Gethsémani. Bon. Il est l'acte ultime de confiance de celui dont les espérances sont brisées et qui, renonçant à sa seule volonté pour les réaliser, s'en remet à ce qui le dépasse. La prière assume ainsi jusqu'au bout les contradictions de notre époque en faisant paradoxalement sienne le double héritage, optimisme et pessimisme, idéalisme et nihilisme, de l'athéisme. Voilà, la prière, c'est la possibilité de nouer ces choses qui nous paraissent non négociables. Enfin, voilà, tu tiens entre tes mains, que ta volonté soit faite, et je m'abandonne. Je suis limité, je m'abandonne. Donc tu continues le travail si tu veux, mais moi je peux plus. C'est la prière de Jésus sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la dernière, après, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté. Je m'abandonne. Et Je trouve que c'est très beau, et ça. quelque part, bon, ce que tu dis, oui, moi j'ai bien aimé qu'il le fasse précéder aussi, que ton règne vienne, Oui. ce qui veut bien dire qu'il n'est pas là. En d'autres termes, que le monde n'est pas ce qu'il devrait. Que ton règne vienne, parce que malgré tout, nous nous plaignons de ce monde, mais de temps en temps, il nous arrange quand même. Il n'est pas nécessairement inconfortable de la même manière dans tout le monde. Mais que ton règne vienne, ça veut dire qu'il n'est pas là. Et ça précède juste Oui, oui. ce que... C'est-à-dire qu'on ne vit pas actuellement dans la règne du Dieu, Si, dans le mais de façon limitée. le règne. on vit dans l'attente. On vit dans son monde. On vit dans ce monde. Dans son monde. Enfin, il a Dans fait... ce monde à soi, dans Ouais, le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, c'est lui qui a fait tout ça, a priori. A priori. Oui, mais c'est pas celui Mais de après, l'inspiration de la après, prière. on fait ce qu'on veut, quoi. J'aimerais bien qu'on creuse un peu quand on dit qu'on ne vit pas dans le monde de Dieu. Qu'on ne vit, je vois bien ce qui se dit derrière, mais moi je peux pas être d'accord avec ça. Parce Je que- demande juste parce que, comme Bernard dit, que si on dit que ton règne vienne, ça veut dire qu'il n'est pas encore là. Donc je pose il la n'est pas question. encore totalement là. Pleinement là. Pas encore. Ah, il y a le pas encore totalement, mais il est pourtant déjà là. Parce que on en expérimente des moments de bonheur quand même. On a des moments de la rencontre de nos frères qui sont extrêmement exaltants pour nous. Enfin, dans le groupe, on a vécu des moments exaltants entre nous quand même. Et tu te dis, ça c'était déjà quelque chose du monde de Dieu. Mais c'est pas la totalité du monde de Dieu. On est tellement satisfait que comme cette femme, on est tenté d'aller voir pour jouir ailleurs. En plus. On dit, c'était vachement bien, si je peux m'en permettre encore davantage. Ouais. On faudrait, enfin. Oui, Non. enfin, l'exemple donné me gêne C'est beaucoup. caricatural. Ah bon? Bah, oui, parce que d'abord, est-ce D'un que coup, c'est c'est beaucoup. aussi vrai que cela? Bon, on peut aussi évidemment prendre le chiffre 7 au niveau d'une plénitude, etc. Mais je dirais moi ce que dans Jean 8, la femme adultère qu'on amène à Jésus, curieusement, il n'est jamais question ni du mec, avec qui elle fait Ça n'existe pas, adultère, homme adultère. ni Non. de celui qu'elle est censée Non. tromper. Il y a donc Oui. au moins 2 mecs impliqués, absents. Donc moi, je dirais les 7 mecs ou le soi-disant confié, vous sont, enfin, hein, je dirais doucement les basses.
Hein? Tu sais, c'est pour ça qu'en France, le test ADN n'est pas systématique. Oui. Parce qu'il y aurait tellement de surprises. Il paraît Oui, qu'un oui, enfant oui. sur 4 Je- n'est pas de son père. On est Bah, d'accord. c'est énorme le chiffre. C'est 25%. Oh, je sais plus, mais c'est... 25%, t'as dit. 25, elle a dit. 25. Oui, je sais plus exactement, mais c'est un chiffre énorme. Oui. Astronomique. Et c'est pour ça que c'est réservé vraiment à des Il ne démarches vaut mieux pas ouvrir la porte. très spécifiques. Ouais, Oui, C'est oui, c'est c'est- même interdit par la loi. Dans certains cas, on n'a pas le droit de le Oui, faire. oui, et Ben, c'est si pour tu ça qu'ils veux, vont il faut tous que en tu envoies Espagne. en Angleterre ou en Espagne, je sais pas où, pour faire ton test ADN. Tu peux pas le faire comme ça. Ah oui, c'est... Et La dans- loi en protège, médecine la loi protège la française- famille, là. Oui, France. Oui, oui, France, oui, en tout à France. fait. Pour le moment. Ben, tu le fais en Espagne, c'est bon. Oui, en Angleterre aussi, je crois. Ouais. Tu peux le faire par Internet en Ah oui. Angleterre. Mais en France, En France, je c'est- sais qu'il y a une protection Mhm. parce qu'il y aurait trop de surprises. Mais Et le- trop de surprises à assumer derrière. Parce que le fait de la connaissance de ce genre de révélation, il faut savoir Les conséquences. eh ben oui, faut- rebondir et continuer à vivre. Hein. C'est ça qui entraîne la conséquence en fin de compte, parce que Ouais. tant qu'ils ne savaient pas, il n'y avait pas de problème. Hein. Oui. C'est ça. Ceci dit, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la question des idoles aussi, c'est problématique parce que, en fait, on s'en rend pas compte, mais tous ces idoles qui sont érigées ici et là, ça crée toujours dans notre société du mal aussi. Des Donc, tentations. sans qu'on s'en rende compte, oui, les idoles, bon, c'est pour ça, on les brûlait. Oui, oui, oui. Tout l'Ancien Testament, ça, Aurieur le rappelle bien quelque part. Hein, c'est pas l'Ancien Testament, c'est lui tout court. Est une lutte contre l'idolâtrie. Sauf, ne simplifions pas, l'idolâtrie n'est pas uniquement chosifiée par des statues, etc. L'idolâtrie peut aussi être des idées Oui, tout à fait. et des représentations. Hein. Et là, nous ne sommes pas uniquement dans l'Ancien Testament. Je dirais, écoutez, rappelez-vous notre ami le livre précédent, hein, Délivrez-nous du Christ, ou un autre aussi, Délivrez-nous de Dieu. Tu ne feras pas l'interdit premier, hein, tu ne te feras pas d'image de moi. Mais nos théories, nos catéchismes, hein, Oui. moi, je vais vous avouer qu'en ce moment, je ne sais pas le seul point, je suis très très mal à l'aise dans nombre de liturgies. Parce que la manière dont on invoque, dont on prie, je suis désolé, enfin c'est... Hein. On cherche le côté très rassurant. Roi C'est tout hyper bien. puissant, tout, et l'on en rajoute une dose, et d'applaudissements, et de louanges, et de Mussolini sur le balcon, place de Venise, qui attend que la foule l'applaudisse. Voilà. C'est quand même ce que dans certaines de nos liturgies et de nos chants, Quel roi, eh oui, Quel roi. quel puissance, roi, quelle gloire. qu'est-ce qu'on met derrière? Alors que la seule image de référence que nous ayons, c'est quand même son fils, Né dans la paille. né dans la paille, Et- etc. et- C'est incroyable. Et c'est le chapitre 1 qui commence par « Voici l'homme Eh oui. Eh oui. faire face au mal, voici l'homme. En latin, ecce homo, c'est ainsi que Pilate, le gouverneur romain, présente Jésus à la foule, voici l'homme. Et l'énormité que cet homme va prononcer, ou a prononcé, c'est « qui m'a vu, a vu Le père. Eh oui, qui m'a vu a vu le Père. Et on ne peut passer, c'est marrant, ça prend une toute autre résonance aujourd'hui. ».
pour rencontrer le Père, passer par le Christ pour voir le Père. Passer par lui. C'est-à-dire que notre image de Dieu, comment elle passe par le Christ pour comprendre un peu qui est Dieu, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit du Père dans les situations passées par lui. C'est marrant, ça prend une autre résonance. C'est la manière de lutter contre les idoles, en fait. Il n'y a que le Christ qui nous révèle le Père. Enfin, disons, c'est ça le constitutif du christianisme. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ait le monopole, etc. Mais en fait, vous parlez de Dieu. Nous devons nous demander, est-ce que nous parlons du Dieu de Jésus? C'est là-dedans qu'il dit que pour lui, Dieu, enfin dans ce livre, qu'il n'y a pas d'image, Dieu étant une relation, essentiellement. Oui, il faut absolument abandonner toutes les images, et c'est une relation, une qualité de relation, etc. C'est une relation avec qui je parle et qui me parle. Et avec la confiance, mais c'est... Ah oui, c'est vraiment très... Enfin, c'est purifiant, quoi. Mais c'est rassurant aussi. Oui, mais comment je me dis dans les communautés là où ils appellent papa, oui. C'est aussi une quête pour se rassurer, ça. C'est peut-être comment. Mais on a peut-être la chance d'être un peu plus vieux ou un peu plus avancé dans notre cheminement pour ne plus avoir ce besoin de filiation, d'imagerie presque. C'est une relation qui ne peut pas se suffire. Papa, ça ne peut pas suffire. Parce que papa, on a des mots qui tuent les mots. Voilà. Parce que papa, chez toi, c'est quelque chose, chez moi, c'est autre chose. Oui. J'ai entendu l'autre jour chez Philippe que c'est encore autre chose. Et que papa ne peut pas tuer une relation. Il faut multiplier plusieurs... Il faut faire se croiser plusieurs types de relations pour se dire une relation c'est quoi. Parce que le Père dont nous parle Jésus, si on simplifie en appelant papa à tout va, après effectivement, il y en a qui n'ont pas eu des papas, il y en a qui ont eu des papas, Et papa, là... Mère, oui. Il n'est pas idéalisé. Bah tiens. Hein, papa chez le juré, là. Oui. Ouais, oui. Ah bon, oui, celui-là, et puis il y en a d'autres. Et ce sera sûrement un grand pardon le jour où il pourra dire à son père, papa. C'est ça. Donc, mais son père, pourtant, sera papa, on verrait contre tout. Je cherche, rappelez-vous, là, c'est cette prière du IVe siècle. Toi. Oui. L'indicible, etc. Oui. Hein, c'est ça? Eh oui. On est en... C'est du Père de l'Église, de Saint-Irénée. Oui, c'est dans les 10 dernières pages, un truc comme ça, je pense. Oui, il est... Enfin, on sait que ça y est, quoi. Oui. Gérard Bessières, il a une formule éclairante. Il dit « On n'enferme pas le ferment de Dieu ». On n'enferme pas le ferment de Dieu. Ah. Dans une image, quoi, enfin. Oui, oui. J'ai trouvé ça très bon. L'enfermement. Le levain de Dieu. Le levain de Dieu. Voilà. Et je crois que on ne le possède pas. Ni nous, ni nos institutions ne possèdent Dieu. Et on ne le définit pas. Ouais. Or, dans le catéchisme catholique de 1800 et quelque chose, là, 1900, je sais pas quoi, la première question du catéchisme, c'est qui est Dieu? Oui. Qui est Dieu? Et il y avait une réponse. Et tu avais intérêt à répondre à la bonne question, d'avoir la bonne réponse. Et c'est quoi la réponse? Dieu est un être invisible, etc., etc. Qui sait tout, qui peut tout. Oui, c'est ça, oui. C'est un truc comme ça, toi. Alors que on ne fait pas d'image de Dieu, c'est qui me connaît connaît le Père. Enfin, tu vois, c'est
C'est qui est Dieu. On a été très très marqué par l'époque moderniste, je crois, et par le siècle des Lumières, quoi. Et le Dieu de Jésus-Christ n'est pas le Dieu des philosophes et des savants, en rien. C'est pas parce que on met ce mot-là qu'il c'est pas. C'est justement le. Et dans Ô ce toi, oui. l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira, quel langage? Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il? Tu dépasses toute intelligence, seul tu es indicible, car tout ce qui s'est dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont muets, te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n'ont point de pensée, te rendent hommage. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est te prie, et vers toi, tout être qui pense ton univers fait monter un hymne de silence. C'est-à-dire, au propos de Dieu, tais-toi. Toi, l'inconnaissable. Et ce qui est formidable, c'est là, bon, alors qu'est-ce que le monde mystique faut rendre, mais c'est là où les grands courants mystiques se rejoignent. Un Jean de la Croix, je dirais que je n'ai pas l'habitude de fréquenter, mais nada, rien. C'est rien de ce que je peux dire. Et Je souris parce que il y a 10 jours, là, j'ai mangé avec Jean-Noël Aletti, le gars dont on a parlé. oui. On a passé un très bon moment. Et il racontait qu'il allait donc donner des cours d'exégèse aux religieuses cloîtrées. Voilà. Donc les cloîtrées qui ne peuvent pas sortir. Et puis voilà que les sœurs en demandaient. Vous savez, hein, quand on est un peu boulimique des fois. Donc il leur a dit, écoutez, regardez, sur YouTube, vous allez trouver les conférences de Romer, ça va vous aider à comprendre le chemin que je vous ai initié, etc. Romer étant un grand archéologue qui a beaucoup travaillé sur l'Égypte et puis l'Ancien Testament, etc. C'est le secrétaire du Collège de France. Oui, le Collège de France, voilà. Donc les sœurs se sont mis à regarder ça. Et puis un jour, il y en a une qui lui téléphone, qui lui dit on ne sait pas où on va s'arrêter. Parce que Abraham s'est foutu. Il n'a pas existé. Moïse s'est foutu. Mais Dieu, où on en est là? se défaire des images. Oui. David, Hein? t'as oublié David après. Ah ben il y avait David, David, c'est foutu. tout ça. C'était quoi l'œuvre qu'il regardait? Comment? C'était quoi l'œuvre qu'il... Qui c'était, en fait, il renvoyait le copain, là, Jean-Noël, il a fait beaucoup de recherches sur Saint-Jean et sur Saint-Paul. Et donc, il a été amené à faire aussi beaucoup d'archéologie, etc. Bon, il a travaillé aussi l'Égyptien, enfin... Ancien. Oui, l'Égypte égyptien ancien. Donc, et à chaque fois, si tu veux, il arrivait à démonter les choses. Et Romer était un de ceux avec qui il a travaillé un peu, tu vois, des Romer démontant. Bah, vous avez dû voir ça à propos du péché originel, à propos des premiers textes de la Genèse, etc., où on a démonté, quoi. On coupe, on découpe, Et par exemple, Jean-Noël dit que dans la première dans l'épître aux Colossiens, c'est un Colossiens 13, je ne sais pas combien, là, c'est 6, je ne sais pas combien. Eh bien, en fait, c'est des reprises
de textes anciens, des textes sapientiaux, qui étaient des textes païens, mais qu'il a repris et qu'il a remis là pour parler de Dieu. Parce qu'il a repris le vocabulaire de son temps, il a repris des choses qui sont très très belles et qui finalement... Avec On la verra pas culture mieux. de son temps. en Avec plus. la culture de son temps, voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, c'est un homme qui est sûrement décapant, Homère. Il ne doit pas nous enraciner dans la religion. Il nous enracine sans doute dans un Dieu qui nous permet d'entrer dans une vraie religion qui est d'accueillir l'inconnu. Ah oui, hein, on n'est pas au bout. Hein. On est pas au bout. Tu as arrêté d'enregistrer? Non. Qu'est-ce que tu nous dis, Blandine? Blandine ou Non, pas c'est ça? ma- Non, pardon. On est sœurs, mais c'est Non, pas mais attends, Blandine, à mais- chaque je te promets que c'est quand tu es là que je confonds. Hein, c'est vrai. Il n'y a que quand tu es là que je Oui, confonds. c'est sûr. Moi, aujourd'hui, je suis venue Excuse-moi. avec 3 sujets Ah. dont je voulais vous parler. J'ai voulu répondre après le mail de... C'est Marie-Odile Jeanne-Odile. Le lion. Mais Colère. c'était tellement profond que je me suis dit, tout ce que tu vas écrire là, c'est du bavardage par rapport à ce qu'elle avait écrit. C'était profond. C'est ce qu'elle avait écrit concernant le mal. Et donc j'avais juste une petite réflexion parce qu'auparavant, Bernard, tu nous avons envoyé un texte d'une personne qui nous parlait des témoignages qui venaient du mal, enfin de ce qui a été accusé. Assise. Oui, des églises catholiques. Donc, pour moi, ça faisait un peu écho. Voilà. Et donc, moi, j'avais... ça fait 4 sujets, finalement. Le premier sujet, je voulais dire qu'il n'y a pas seulement par rapport aux églises, il y a aussi dans nos familles, dans les familles. Et je prends juste un exemple, parce que dans ce texte-là, je ne sais pas si tu l'as lu, la personne disait que c'était très douloureux de voir toutes ces personnes qui étaient venues dans la religion pour travailler pour Dieu, qui se sont retrouvées, disons, offensées ou agressées. Alors, donc, elle Tu veux réagit. parler des agressions sexuelles? Mais c'est ça. Oui. Peut-être. Voilà, non. Et voilà. Ou des gens Et- sont sous emprise aussi. Oui, voilà, que des gens qui travaillaient qui étaient venus pour Oui, l'église, oui. voilà. Donc je me disais, il n'y a pas eu que dans les églises, il y a aussi dans nos familles, dans les familles. Je prends juste un exemple d'un témoignage, c'est que 2 semaines après le premier confinement, on a dû ouvrir une deuxième ligne d'urgence de ce qui se passe, des personnes qui ont des appels d'urgence. On a dû ouvrir une deuxième ligne, tellement il y avait d'appels. Des familles enfermées à huis clos. Donc, il n'y a pas que l'Église, il y a aussi ce problème-là qu'on peut dire la famille était pour nous protéger, pour faire grandir. Au contraire, c'est elle qui a détruit les êtres. Donc, il y a, ça, c'était mon premier sujet que je voulais aborder. Le deuxième sujet, c'est par rapport au mal. Moi, jusqu'à il y a 10 ans, je ne croyais pas tellement au mal. Il suffisait de prier. On me l'avait appris au catéchisme, on me l'avait répété dans ma famille modèle chrétienne. Il suffisait de prier pour éloigner le mal, pour que Dieu le fasse disparaître. Et si je voyais encore le mal, c'est que je ne priais pas assez. Voilà, on ne priait pas assez. Et moi, j'ai rencontré vraiment le mal quand j'ai enseigné en maternelle. Quand on voit des petits de 3 ans, de 4 ans qui font du mal, malgré eux, ou quelque chose qui les dépasse. Justement, j'ai un exemple, un petit Arthur, mais beau, un enfant beau. Je voyais le petit Jésus qu'on met dans la crèche ou à 4 ans, c'était tel qu'on le représentait dans mes images, dans les images qu'on avait, un ange. Mais alors là, c'était l'enfant qu'il ne fallait pas quitter à la récréation. Parce que toujours à faire du mal aux autres, ou à se faire du mal, ou à sauter, au lieu de prendre la balançoire et de descendre comme il faut, il va sauter du haut, il va aller plus haut. Voilà. Donc il y avait lui et j'avais un autre enfant, lui c'était étrangler ses camarades, il avait 3 ans et demi. Étrangler ses camarades, et il avait une force.
Donc, il ne fallait pas quitter des yeux. Donc, moi, j'ai vu le mal. On ne peut pas dire qu'il vient de l'éducation. C'est là où moi, j'ai connu le mal en disant, ah, donc le mal peut exister sans qu'il y ait la culture, mais des enfants qui n'étaient heureux que quand ils faisaient souffrir le camarade. Et je me rappelle en troisième, qui lui ne supportait pas que le copain fasse un beau dessin. Une petite fille qui avait fait sa jolie fleur rose, lui il arrivait avec une couleur. Dès que je tournais le dos. Donc, 3 enfants dans ma classe qu'il ne fallait pas quitter des yeux. À la cour des récréations, il ne fallait pas quitter des yeux parce que ils étaient toujours enclins à faire du mal. Et quand ils étaient punis, quand un enfant est puni en maternelle, on le met dans le banc des punis. Il ne fallait pas qu'il y ait 2. Parce que là, il se faisait du mal. Donc, dès qu'il y avait un deuxième enfant qu'on mettait dans le banc, on était obligé d'appeler une collègue pour venir surveiller. Là, c'est mon deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est nous, les maîtresses de maternelle, on était là pour empêcher ces enfants-là de faire du mal aux autres et de se faire même du mal, parce qu'on était quand même responsable d'Arthur là. Si jamais il lui était arrivé quelque chose, les parents seraient tombés sur nous. Donc, mon troisième sujet, c'est que en grandissant, je me suis dit, dans la société, il manque des justiciers. Il manque des gens qui empêchent le mal de se répandre. On a tout confié à la justice, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis on s'est dit, bon, on s'est lavé les mains, la justice va s'occuper. Mais la justice ne s'occupe pas de tout le temps. On a parlé avant des offenses. La justice va s'occuper des crimes, mais pas des offenses. Donc, les gens ne se mêlent plus, comment dire? Pour moi, il manque un peu les justiciers, les oraux, les chevaliers de la table ronde. On confie à la justice, mais la justice ne peut pas tout et le mal se répand. Le mal se répand. Donc, je me dis, c'est l'indifférence. Les gens sont indifférents, ils ne veulent pas se mêler et le mal continue. Il n'y a plus de maîtresse pour éviter à Arthur, quand il a grandi, de continuer à faire du mal. C'est ça aussi, on s'est dit, la justice va le juger, va le mettre en prison. Et on voit autour de nous, et les gens, c'est dommage, on ne se mêle pas. Et là, je reviens aussi à l'Église, même les gens, les chrétiens, pour dénoncer des situations insupportables, ne le font pas. Dans la rue, chez les voisins, pour prendre position. Donc là, c'était mon troisième sujet. Le quatrième sujet, c'est, je reviens à notre Père. Dans la parole, mais délivre-nous du mal. Je parlais il y a 10 jours avec un ancien collègue qui me dit que délivre-nous du mal, le mal dont il s'agit, c'est le mal que moi, je peux faire aux autres. Et moi, je lui dis non, moi, je n'ai jamais compris ça. Quand je disais, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, pour moi, c'était le mal qu'on pouvait me faire. Il me dit non, c'est le mal que toi, tu peux faire aux autres. Et là, moi, je lui disais qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas prête à accepter cette parole. Que je dois demander à Dieu chaque jour de me délivrer du mal que moi, je peux faire aux autres. J'ai dit, et à quel moment dans cette prière, je demande à Dieu de me protéger du mal que l'on peut me faire. Comme quoi, pendant des années, je ne sais pas si vous avez compris que délivre-nous du mal, ça veut dire empêche-moi de faire du mal aux autres. Mais moi, pendant des années, je croyais que c'était empêcher les autres de me faire du mal. Donc aujourd'hui, que moi je prie en disant empêche-moi de faire du mal aux autres, je me dis, moi, j'ai du mal à l'accepter. Moi, je voudrais prier, empêche les autres de m'atteindre. Et à quel moment je demande à Dieu de me protéger?
voilà mes 3 sujets que je voulais aborder avec vous. Il y en avait un 4e. Non, c'est le 4e, non. ça fait Le 4. premier, c'était non seulement le mal dans l'Église catholique, mais aussi dans les familles. Le deuxième, c'était le mal à 4 ans, à 3 ans, des enfants que j'ai vus tout petits. Et le troisième, c'était le fait qu'il n'y ait plus de justiciers, qu'il n'y ait pas des gens qui dénoncent, qui luttent, qui empêchent le mal de se répandre. Et le 4e, justement, c'est dans la prière Notre Père, mais délivre-nous du mal. Est-ce que... voilà. Ce que je voulais partager... Moi, j'ai grandi dans un petit village au sud du Cameroun. Et c'est vrai qu'on a toujours admiré un grand-père. Souvent, c'était des personnes âgées, sages, et qui prenaient le risque de parler des situations. De gronder un père, un autre grand-père ou un jeune, de lui parler ouvertement. Et sa parole on lui accordait du crédit s'il l'avait dit. Et il n'était pas question de sanction, à part quelquefois où si l'action avait été vraiment grave, on chassait la personne du village à jamais. Par exemple, il avait été prouvé qu'il avait tué sa nièce dans le maraboutage pour devenir riche et que c'était prouvé, je ne sais pas comment, j'étais enfant, on le chassait définitivement du village. À part ça, mais il y avait des gens qui dénonçaient et qui empêchaient, le fait de dénoncer, ça empêchait la personne de continuer. Voilà. Et donc je me dis, ça aussi, ça manque. On a tout confié à la justice, aux tribunaux, mais Bernard et Jean-Philippe sont bien placés pour dire que ça ne règle pas tout. Toi, tu es en train de parler des prisons de demain en plus, dans ce que tu dis avec les enfants là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants? Ah oui. Ah oui. Les petits. À Tur, les parents étaient... Je connaissais les parents étaient bien, les parents étaient assez riches. Après la maternelle, ils l'ont mis dans une école privée Saint-Joseph Non, c'était à Paris, dans le 8e, j'enseignais. Donc ils l'ont mis... et le petit qui étranglait les autres, les parents étaient malgaches, ils l'ont envoyé à Madagascar. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Chez les grands-parents à la campagne, voilà. Il a été dans en disant peut-être... Mais ça ne venait pas des parents. Les parents étaient tout à fait... dans le mal à 3 ans, moi je l'ai vu. Et qui me mettait aussi en danger en tant que responsable de cet enfant-là. J'allais parfois travailler avec la boule au ventre en disant qu'est-ce qu'Arthur va me faire aujourd'hui. Dans ce que tu disais par rapport aux justiciers, là, j'aime pas bien le mot, mais ça évoque d'autres choses pour moi. Ça évoque sur le fait que, je prends mon exemple, je ne me mets pas en exemple, je prends ma situation. Oui. J'allais à l'école et, si tu veux, entre l'école et la maison, tu peux faire un tas de conneries. Hein. Oui. Ça, et heureusement, j'en ai fait, je suis content. Espace de liberté. Au moins, c'est un espace de liberté, et au moins... D'initiation. Et si tu veux, ce qui était la limite, c'était quand même le regard des autres, en me disant, si un tel me voit, je vais avoir des problèmes à la maison. Oui. C'est-à-dire que tu avais une conscience collective de l'éducation qui faisait que l'éducation n'était pas qu'à l'école, mais c'était des êtres sociaux, parents, grands-parents, qui étaient sur notre route et qui nous aidaient à respecter le bien commun, à respecter, tu vois, et je trouve que là on est devant quelque chose qui est plutôt un péché collectif, je crois, qui est de dire aujourd'hui, on n'a plus de sens du bien commun. Oui. J'ai une question par rapport à ton 4e sujet, délivre-nous de mal. Est-ce que ça vaut le coup ou à quoi ça sert de prier, délivre-nous du mal? C'est une question. Mais à quoi ça sert de prier, délivre-nous du mal? Est-ce que Dieu intervient? C'est toi qui t'engages. C'est-à-dire? Délivre du mal, je m'engage en même temps à faire tout pour lutter contre le mal. Ça veut dire qu'il y a toujours le péché originel qui est en moi.
Donc je demande à Dieu de me délivrer de ça. Ça veut dire ça. Que... Là, tu fais des raccourcis. Mais oui, c'est ça qu'aujourd'hui j'ai du mal. Tu veux une solution? On peut dire mange bien, fais du sport, dors assez et fais des bonnes choses pour toi pour que tout soit équilibré. Comme ça, il y a moins de chances que tu vas être désagréable avec des autres. Oui, bien Par sûr. exemple, ça? Oui. Bien sûr. D'accord, ok. Donc c'est très bien. Je peux rajouter dans tout ce que tu dis, ce que nous disons là tous, le mal est extérieur à nous-mêmes. Mais qu'en est-il du mal, c'est du malheur qui nous est intérieur? De cela, on n'en parle jamais, parce que le malheur de soi n'existe pas, n'est-ce pas? On est tous très bien. Ce qui est important, c'est le mal extérieur, dans lequel on peut supplier, plaindre, protester, voter pour ou contre, etc. C'est totalement extérieur. Mais le plus important, en ce qui me concerne actuellement, c'est le mal-être de soi avec soi. C'est peut-être plus important, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je peux rien faire, sauf ne pas me plaindre et ne pas me raconter mes histoires aux autres. Ça n'intéresse personne, tout ça. Ce qui intéresse les autres, c'est ce qu'ils voient de l'extérieur, où ils sont, et dans le monde où ils sont, dans l'atmosphère où ils sont, les familles où ils sont, les groupes où ils sont, etc. Les groupes de partage qui existent, je ne sais pas, qui existent ici, par exemple aujourd'hui. Mais le mal plus profond, qui est hors sujet, excuse-moi, c'est le mal-être. Le mal-être. Le mal-être de soi, qui est le plus profond des malheurs. Mais cela, qui s'intéresse au mal-être? Oh, les psychologues, les psychiatres, peut-être à la rigueur, mais à part cela, ça n'intéresse personne. Donc je continue à vivre tout seul avec mon malheur. C'est pourquoi j'aimais bien la formule du Notre Père lorsqu'on dit que ton règne vienne, le règne de Dieu vienne. C'est pas seulement sur les éléments qui sont autour de nous, mais ça peut être que le règne vienne en toi. Oui, c'est le règne. Déjà ça aussi c'est important. Le règne de Dieu, et je crois qu'il en parle, Didier, dans une autre formule que je vais peut-être retrouver, mais il dit que Dieu puisse régner en moi. Ça veut dire que s'il règne en moi, ça va peut-être régler déjà un certain nombre de choses, des problématiques du type mal-être ou des choses comme ça. Je pense. Parce que le règne est en moi. Mais... Et c'est là où dans le catéchisme, l'autre fois on était un peu interloqué du catéchisme qu'on donnait aux enfants, lorsqu'on leur expliquait que en fait Dieu était au ciel. Donc voilà, qu'il n'est pas là, quoi. Et donc ça crée dans la tête de l'enfant l'idée que si Dieu est loin, donc il n'y a pas de prise en quelque sorte sur lui. Mais si on traduisait ces choses d'une autre façon dans nos catéchismes, déjà en expliquant à l'enfant que le règne dont on parle, c'est celui qui doit prendre place, qui doit prendre corps, vraiment effectivement, réellement sur chacun. Je pense que déjà on est dans une autre démarche. Si le règne, que le règne extérieur devienne intérieur, c'est-à-dire que ton règne devienne en moi, afin que je puisse devenir en toi. Oui. Voilà, ça c'est aussi... afin que je puisse devenir... Tu m'étonnes toujours, Dominique, parce que tu as des formules qui sont très mystiques, tu vois, et quand tu parles de ton mal-être, je ne sais pas si c'est un mal-être. Je trouve que c'est... Tu nous fais part, enfin je le reçois comme ça, tu nous fais part d'un mal-amour, une difficulté à t'aimer toi-même avec ce que tu es. Et je trouve que tu l'exprimes souvent avec des mots différents ou dans des situations différentes,
Mais est-ce que tu vas pouvoir un jour estimer que tu as du prix à tes propres yeux? Qu'est-ce que je... Du prix à tes propres yeux. Que tu vaux quelque chose. Et cette démarche contre le mal, pour le coup, c'est lutter contre ça, quoi. Se dire, je suis pas un vaurien, je vaux quelque chose. Nous, on était capable de le dire, moi, pendant 8 ans, là. Je l'ai dit à des gens qui ont tué les gens de leur génération, d'autres hommes. Et pourquoi tu n'arrives pas à te le dire? Alors là, je pose la question du pourquoi, à laquelle je ne peux pas répondre, mais en tout cas, je crois que j'ai détecté le mal. Tu n'es pas que ton mal-être. Totalement. Tu n'es pas que ton mal-être. Tu es aussi quelqu'un. Ça ne te définit pas, quoi. Attends, tu es d'abord Dominique. On ne peut pas te réduire à ton mal-être. Comme avait dit, je ne sais pas qui, peut-être Bernard d'ailleurs, c'est possible, soit celui qui tu es, mais c'est pas égoïste, accepte et vis comme tu es. C'est pas égoïstement. Non, c'est pas de l'égoïsme. Même si tout ce que je vis est sur le contraire de ce que je viens de dire, être ce que tu es, accepte en plénitude et non pas par culpabilisation éternelle. Comme j'ai dit à Bernard il y a 3 jours avant de venir, j'ai honte de ce que je vis. Non, tu n'as pas à être honte, tu n'as pas à avoir honte, mais pourtant c'est plus fort que moi. Pourquoi se complaire dans ce... Cherche à être heureux malgré ce que tu vis et que tu ne veux pas. Voilà. Cherche à être heureux quand même, mais ça c'est difficile. Moi je trouve que on est en train de parler d'une manière ou d'une autre là, autour de notre acte de foi, tu vois. C'est un combat pour moi de ne pas retomber dans les ornières que j'ai pu connaître concernant l'image de Dieu que je pouvais avoir. Parce que c'était bien plus rassurant pour moi de me dire ah oui, c'est fait comme ça, le jugement dernier, clac, 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 nanana, je réponds aux normes, je ne réponds pas aux normes et tout. Mais oser vivre ma liberté, c'est une sacrée aventure. Et je pense que tu es convié à vivre l'aventure de ta vie, comme chacun de nous. Mais après, il faut que tu oses l'aventure. Et il n'y a que toi qui vas l'oser, être toi-même. Moi, je ne vais pas l'oser à ta place. Mais c'est une aventure, hein. Tu vois, il y a des aventures qui la situation est connue de tous ici. Il y a des aventures qui sont vachement terribles et qui passent par des on en parlait ce midi à table, je crois, par des petites choses, tu vois. Avant, je disais, oui, avec mon ami, etc., etc. Puis je me suis dit un jour, Jean-Philippe, tu es en train de dire des conneries, parce que tu es en train de te cacher derrière un mot, là. Maintenant, j'ose dire, bah oui, si tu viens à la maison, tu rencontreras mon compagnon. Ben, ce mot-là, tu sais qu'il a eu du mal à sortir. Hein. Mais renier ça, c'était me renier moi-même. C'était pas accepter ce que j'étais. Et si j'acceptais pas ce que j'étais, comment veux-tu que je sois heureux? Mais maintenant, le mot compagnon, je ne le dis pas devant n'importe qui. Hein. J'espère que ça ne va pas jusqu'à... Non, mais c'est vrai, c'est des combats avec soi-même et contre soi-même, enfin. Le compagnonnage, c'est quand même important. Hein. Je ne sais pas si on ne se rappelle pas des compagnons, ceux qui font des grands artisans. Là. Le Tour de France, etc. Voilà, le Tour de France. Là, tu pédales à contre-courant, le père. Bon, oui, non, entre guillemets. Mais ceci dit... Non, mais je ne mets pas de notion morale maintenant derrière ce que je dis. Je dis ce que je suis, je dis ce que je vis, et si la société, ou la société avec un grand mot, mais ça ne veut rien dire, si le plus proche ne m'accueille pas comme je suis, tant pis pour eux, ils se privent de quelque chose. Ne perds pas ce que tu veux dire. Mais ici, on est tous des bons nageurs. On était des très bons nageurs, tous ici. Mais on a tous un contre-courant. On est tous contre le courant. Ça, c'est vrai. Il faut lutter. Mais l'important, c'est pas que tu sois contre-courant, c'est que tu es nageur et tu nages contre-courant. Voilà. Et même contre le courant. Voilà, je Ça, je ne m'étonne pas que tu le dises.
Moi, je voudrais revenir à ce que disait Jean-Philippe. Excuse-moi, c'est parce que l'une des paroles les plus importantes que j'ai entendues dans le groupe, et qui peut-être a débloqué des choses en moi, c'est ce qu'a dit... Non, tu vois? Philippe. Oui. L'important, c'est d'avancer. L'important, c'est d'être en mouvement. D'être en mouvement. L'important, c'est d'être en mouvement. Dans sa pensée, dans sa psychologie, dans son cœur. L'important, c'est le mouvement. Autrement, on est mort. Se conformer à des règles, c'est mourir. Même Se si ça conformer à paraît l'image rassurant. sociale, c'est mourir. Il faut rester dans le Et contrôle. j'ajouterais, comme ça me trottait dans la tête depuis tout à l'heure, c'est l'espérance. Oui. Ça, ce petit mot, c'est le dernier petit feuillet que tu nous as envoyé là, c'est formidable. C'est-à-dire, vivre sans espérance, c'est un peu mourir À petit feu. à petit feu. Voilà. Donc, c'est très très important ça, de toujours avoir l'espérance. Le mal nous environne, ok, c'est vrai, ça, on ne peut pas faire autrement, mais c'est l'espérance qui nous met en mouvement, ce que tu viens de dire, justement. Voilà, que Blandine nous a envoyé. Ça m'aide avec mon ancien cœur. Mais on s'en rappelle. Il l'avait dit, moi ça m'est... C'était dans l'Ancien Testament. Moi, ce que je voulais rappeler, c'est qu'à une des séances, à une des séances, tu avais dit qu'il faut accepter que soi-même, on n'est pas parfait. Ah ouais. Il faut l'accepter, qu'on n'est pas parfait. Ah bon? Et voilà, il faut l'accepter et que tu as prononcé le mot finitude encore aujourd'hui. Et puis dans ses livres, l'homme précaire. Oui. Je trouve que Jean-Louis l'avait rappelé à une des séances. Oui. On est précaire. Oui. Dans nos sentiments, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos idées. C'est précaire, on n'est pas stable. Le mal de notre temps, c'est que l'homme croit aujourd'hui qu'il peut tout. Qu'il peut tout. On peut aller sur la Lune, on va pouvoir aller sur Mars, on va pouvoir sûrement rallonger la vie encore. Oui. Et parce qu'on peut la rallonger de 2-3 mois, de 6 mois, de 2 ans, on croit qu'on peut avoir barre sur l'éternité. Et les ados de 14 à 18 ans avec qui j'ai travaillé, les pires conneries qu'ils ont faites, c'est toujours quand ils se sentaient tout puissants. On se sent tout puissant. Voilà. Peut-être tout. Il y avait des basketteurs plus embarqués que Sylvain, qui était éducateur. Mais moi j'ai vu Manu lui taper dans les jambes et tout ça. Puis j'ai dit arrête Manu. Et puis il me disait non, laisse-le. Et il fallait qu'il se confronte au mur. Lui, il avait une autre formation que moi, mais laisse-le taper. Et l'autre il répondait. Manu continue à taper, l'autre il répondait. Il fallait qu'il arrive à se dire je suis pas tout puissant. Je ne suis pas parfait, dit Dominique. Je ne suis pas tout puissant. Dominique dit je ne suis pas parfait. Et c'est dommage que je J'espère. n'arrive pas à être parfait. Et c'est pour ça que je ne suis pas bien. C'est parce que je ne suis pas parfait. Il y a des choses en moi qui sont lourdes à porter que je n'arrive pas à porter. C'est sur ce registre-là. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas bien avec moi. Oui. C'est pas parfait, je n'ai pas l'idée de perfection. Non mais le moi, oui, le moi n'est pas redoutable. Le moi est acceptable là pour le coup. Ouais. J'étais en mouvement. Par exemple, lorsque j'ai traversé toute l'Europe et autres à vélo, Oui. j'étais heureux là. Après coup, je suis pas malheureux, pas heureux ni malheureux, mais je me dis comment j'ai pu faire cela? Comment j'ai pu traverser toute l'Ukraine pendant 2 années de suite tout seul à vélo? Sans problème. Jamais un problème, jamais une plainte. Alors c'est pas bien, j'ai loupé l'itinéraire, rien du tout, rien à voir. J'ai fait tout ça, traversé jusqu'au Maroc, jusqu'en Algérie, jusqu'à partout.
Pourquoi je vis mal en ce moment? Parce que je vivais en dehors, peut-être. Je vivais en dehors, c'était formidable. Je ne vais pas me plaindre, bien au contraire. Hein. Maintenant, j'ai des tonnes de photos sur l'Ukraine, par exemple, que je voudrais exposer quelque part quand même. Elles sont toutes imprimées, encadrées et tout. Et je sais très bien quel jour, quelle heure. Hein. J'étais là et pas là. Et donc, quand je vois sur ma vitrine, j'ai une grande carte avec le circuit d'Ukraine que j'ai encore toujours sous les yeux. À chaque moment, les nouvelles de la radio, je regarde la photo, ah j'étais là, j'étais pas là. Ah non, c'était un peu trop leste, un peu... Bon, mais j'ai la carte sous les yeux, chez moi, en permanence. Il faut que tu t'achètes un grand miroir. Pardon? Il faut que tu t'achètes un grand miroir. Non, mais tu te regardes dans le miroir. Ah non, tu sais, là, il y avait la pub de L'Oréal. L'Oréal. Loin de là. C'est la carte que je regarde simplement. Oui, mais c'est une image que je te donne. La carte, elle est belle. Ah. Et puis, c'est ce que tu as réalisé. Oui, ben, mais là, c'est plus difficile de se regarder soi. Et puis de faire... Tu sais, il y avait c'était la pub de L'Oréal. La fille, elle se donnait un petit coup là sous le menton en disant « parce que je le vaux bien ». Oui. Et j'ai trouvé que cette pub, elle était formidable parce que c'est important d'être fier de soi. C'est pas un péché. Non. Il faut avoir un peu... s'aimer et être un peu fier de soi. C'est pas un péché, ni un orgueil en disant j'ai fait ça. Je ne l'ai jamais dit à quiconque d'ailleurs. J'ai raconté peut-être le circuit, peut-être c'est possible, mais sans jamais j'ai réussi à faire ça. Non, je l'ai fait, c'est tout. Là, c'est Dominique qui a réalisé quelque chose. C'est quelle part de Dominique? Je regarde de parler de moi d'ailleurs, bien sûr. Donc je lis simplement ce qui s'est passé. On voulait te le dire justement. Oui. Tout à l'heure, on disait le royaume de Dieu n'est pas encore là. On a ouvert cette porte. Oui, en disant il n'est pas totalement là. Il y a des moments où on est bien, on est convaincu que on est dans le royaume de Dieu. Quand tu as fait le tour de l'Ukraine, du Maroc, tu étais bien. Donc, et puis il y a des moments où on est l'homme précaire. Et il y a des moments de grandiose. Il faut accepter aussi le moment où on redevient et accepter notre finitude, nos limites. Voilà. Et puis il y a des moments d'exaltation, des moments merveilleux. Le plus dur, c'est le recul et la solitude. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça maintenant? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Il y a déjà le souvenir de tous ces bons moments. Regarde, en nous racontant ça, on le partage ensemble, c'est merveilleux. Donc, autre sujet qui me passionne à chaque instant, c'est la généalogie. J'ai un site internet sur lequel j'ai saisi 1480 individus de mes familles paternelles et maternelles. J'en ai 1480. Ah, super, tu veux pas goûter mes gâteaux? Alors je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Encore hier, encore ce matin, j'ai dit, qu'est-ce que je prends un gâteau et tourne. Et puis fais-les tourner, parce qu'après il va faire nuit. Qu'est-ce que je vais faire avec l'histoire de mon père, de ma mère, l'histoire familiale, arrière-grand-père jusqu'en 1700, etc. Bon, donc, tout ça avec des documents qui sont saisis et qui sont jamais contestés. Voilà, l'autre passion d'aujourd'hui, c'est l'arme, parce que je travaille pas toujours avec, mais j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment transmettre la parole ou les écrits de Dominique Ploux? Lorsque j'envoie une photo, j'ai envoyé à mes enfants il y a 3 jours une photo avec des statues que j'avais prises dans un musée, et j'ai signé photo de Dominique Ploux. Oui. C'est pas simplement, mais pour dire, voilà ce que je vous transmets. C'est un exemple, enfin, un exemple, enfin, un détail. Une photo comme ça que j'envoie aux uns aux autres, voilà ce que j'ai vu. Alors j'ai une réponse, ah c'est très bien, c'est trop beau. Il n'y a pas de commentaire, bon, c'est déjà bien qu'il y ait une réponse. Bon, maintenant les généalogies, qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je fais avec? Il y en a 1480 publiés, qui sont disponibles. Si vous voulez, je vous l'envoie demain. Donc, Alors Dominique, là, c'est moi qui vais te répondre, parce que je ne sais pas si c'est cette nuit ou la nuit précédente, Orlieur, parlant de son dernier livre,
qui tourne autour de l'identité, non? On dit, c'est quand même extraordinaire quand on y réfléchit. Dans les trois monothéismes, judaïsme, christianisme, islam, on se dit descendant ou fils du premier des croyants, Abraham. On est fils d'Abraham, en tant que croyant. Et cet Abraham, c'est qui? C'est celui qui a flûte à son père. C'est celui qui a dit flûte et zut à son père. Ouais, qui est parti. Alors tu voudrais faire, et réfléchis, si à tes 1479, l'heure n'est pas venue de dire flûte et zut. Et va vers toi. Quitte la maison de ton père et le sol qui t'aime, et va vers toi. Souvent, nos traductions sont grand étonnement. Va vers où, je te dirai, va vers où tu es. Or, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Ce va vers toi. Et dans une Bible de chez nous, ça se traduit va pour toi. Alors, voilà, c'est une autre traduction. Je suis désolé, en alsacien, moi j'ai entendu dire dans le dialecte, comme fertig, va pour toi. Va pour toi. Donc tu vois, ça se rejoint. Deviens indépendamment de tes 1279 emmerdeurs qui t'ont précédé. Je ne dis pas qu'il l'était. Je ne dis pas qu'il l'était. J'ai l'impression que tu t'emmerdes avec. Mais j'ai l'impression qu'ils te tiennent à la patte. C'est un carcan. Et que personne alors, pour ne pas jouer au savant qui sait, parce que je ne sais pas plus que ça, je reviens, et ça concerne tout le monde, j'ai souligné ça. Délivrez-nous du mal, du malin, etc. Est-ce qu'il ne ferait pas bien de s'attarder sur le tout premier des mots, délivre. Délivre, on délivre, on libère. Oui. Quelqu'un qui ne l'est pas. Oui. Si je dis délivre-moi ou libère-moi, c'est que quelque part, je suis captif. C'est que quelque part, j'ai un fil à la patte. Et quand, c'est un texte, Dieu se présente à un dénommé Moïse, il s'appelait comme ça autrement, ou plus exactement, quand il lui donne nous, ce que nous appelons les 10 commandements, que la tradition juive appelle les 10 paroles, je suis celui qui t'ai délivré du pays d'Égypte, du pays de la servitude. Libéré. Donc, le tout comment? Par reconnaître que je suis en situation de captivité. Et qu'est-ce que c'est que le judaïsme et qui, puisque tu te fais des soucis de transmission, qu'est-ce que le judaïsme a comme souci de transmettre? C'est que tous les ans, on se réunit dans la famille autour de la table et l'on dit, si Dieu n'avait pas, ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous serions encore aujourd'hui des esclaves. Hein? C'est, en fait, est-ce que Dieu, quand il a... Je commence par reconnaître que je suis dans une Égypte.
d'où il faut que je sorte. Et à laquelle je peux retourner parce que de temps en temps, je trouve que les oignons de là-bas n'étaient pas mauvais. Et je trouve, Dominique, qu'il ne faudrait pas, que tu te complaises dans les oignons d'Égypte. Et que tu oses la nage et l'aventure. C'est sans doute le plus difficile. Le plus difficile. Je t'en parle. Passant. Hein? Mais la nage n'est pas finalement la bonne image. Parce qu'un cycliste, il a toujours à lutter contre le vent. On aurait dû prendre l'image du cycliste, qui a toujours le vent en face. Ah oui, oui. Toujours. Si tu attends de l'avoir dans le dos, je crains toujours ceux qui me prennent par derrière. Moi, il y a autre chose aussi que j'intégrerai. Moi, je dois juste partir. J'ai un cours ce soir, donc. D'accord. Oui. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Je vais aller vers moi. Reviens. Oui, tu vas vers Reviens. Pour ne pas être dans la précarité. Oui. Allez. À bientôt. Ne te trompe pas de cours, ne prends pas ce qu'on a dit ici. D'accord. Je vous embrasse. Allez, À au bientôt. revoir. Attention, il y a des fils. Oui, donc moi je vois de l'approbation des autres. Que les autres approuvent ce que tu fais, que les autres approuvent ce que tu dis. Mais le problème que moi, ayant vécu ça, le problème c'est qu'aujourd'hui les autres n'ont plus le temps pour les autres. Chacun s'occupe de soi, de son portable, des nouvelles, de Twitter, de YouTube. Les autres n'ont plus le temps de s'occuper des autres. Et on est tellement concentré entre le journal de 20h, de 13h, YouTube, CNews, BFM. On a tellement d'informations. C'est Bernard qui disait tout à l'heure que Dieu peut être aussi dans le silence. Mais à un moment, quand il disait ça, je me disais, aujourd'hui, il y a tellement de bruit, il y a tellement de mouvements, d'informations, et ça va en rythme. Les autres n'ont plus de ce temps-là d'écouter de ça. Ils peuvent écouter, mais est-ce qu'ils entendent ce que tu dis? Parce qu'ils sont tellement sollicités par tout ce qui peut-être tous les idoles qui nous environnent aujourd'hui. Donc, Dominique, ce besoin d'approbation, toi tu donnes, mais les autres ne reçoivent pas comme toi tu voudrais qu'ils le reçoivent. Tu as fait un site de généalogie pour la famille. Normalement, tout le monde dans la famille aurait dû s'intéresser à ce site-là. Si quelqu'un me disait qu'il y a un site où je peux trouver mon arrière-grand-mère il y a un siècle, 2 siècles, je serais très contente de savoir qui elle était. Mais aujourd'hui, même si moi j'ai fait ce site-là, est-ce que mes enfants seraient intéressés? Est-ce que mes cousins, mes nièces? Donc aujourd'hui, avoir de l'approbation des autres ou avoir leur attention, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile. Je pense qu'il faut compter aussi sur toi, sur toi-même, te valoriser, apprécier ce que tu veux, profiter des moments où tu vis dans le royaume, où tu te sens dans le royaume de Dieu sur terre, et puis voilà, mais attendre l'approbation de Sylvain ou de Blandine tout le temps. Tu l'as. Oui, mais Blandine regarde aussi... Mais je rentre à la maison. Voilà, il regarde YouTube. On est tellement sollicités, les gens sont occupés à autre chose aujourd'hui. Donc, non plus les mêmes valeurs, peut-être les mêmes valeurs que toi, je pense. Pour moi, le problème peut venir là aussi. Les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt. Ils sont occupés par eux-mêmes, par les idoles d'aujourd'hui, télé, YouTube. Tu auras beau ressusciter tes ancêtres, c'est toi qu'il faut que tu t'aimes toi-même. C'est pas eux qui vont t'aimer. Oui. Si toi tu t'aimes pas, j'ai peur que tu ne découvres pas l'amour des autres. Mais il faut que tu t'aimes toi-même, quoi. Comme être fini, même si tu as des parties dégueulasses en toi, il
faut que tu t'aimes toi-même. La réinsertion n'est possible que là, en prison. Il faut que le mec commence à se dire « je vaux quelque chose ». Et on a passé notre temps à leur dire « vous êtes quelqu'un ». Et puis le site internet, là, tu l'as fait pour toi ou pour le site, l'internet? Tu l'as fait pour toi ou pour les autres? Je le transmets après. Ouais, mais est-ce que tu leur as demandé avant si ça les le intéressait? Ah non, j'ai pas demandé à frères et sœurs. C'était la première chose à faire. Ah. Parce qu'en fait, ça t'intéresse à toi, mais qui te dit que ça intéresse toute la planète? Je dis, je le transmets et ceux qui s'intéressent, ils prennent ce qu'ils veulent là-dedans. Ouais, mais si personne ne le prend, il faut pas. Ah, je sais faut pas s'ils vouloir à prennent. personne. Ah, ils doivent prendre quand même. Ben alors. Ils doivent prendre, c'est possible. Je sais pas, mais j'ai pas de retour direct. En disant, c'est formulaire ce que tu as fait là. J'ai voulu leur dire que tout ce que j'ai fait, c'était avec les manuscrits, par exemple, pour la généalogie, de mon père, qui avait tout mis en papier manuscrit. Hein. Donc je suis sûr que c'est correct, que c'est impeccable. Et donc j'ai retranscrit tout ça par Internet. Quitte la maison de ton père. Mais ça, c'est pour le On va Et la t'appeler maison de Abraham. ta mère. Apprends Mais il y d'abord. a pas Et que ça. deviens toi-même. Oui, C'est après qu'il devient Oui, Abraham. d'accord, mais... Après, C'est je un dirais, profil si et tu un veux bon. faire de l'histoire, oui, c'est... Bah oui. Mais ça passe par une rupture, Dominique. Oui, mais tout ce que j'ai, Le cordon. sans prétention, il faut le transmettre quand même. Bon, chacun faut le faire avec ce qu'il veut. Mais ça, c'est une obsession chez toi. Ah Et moi, je te dis, Bah non, c'est pas normal. moi, j'aurais tendance à dire, si tu veux, famille nombreuse ou pas nombreuse, j'en sais strictement rien. Ce que je ou disons à travers toutes les fréquentations, à travers les 15 années passées là et ailleurs, de temps en temps, il y a une petite découverte où quelqu'un te dit, tu m'as dit ce jour-là, etc. Ah bon, c'est moi qui l'ai dit. En d'autres termes, nous ne savons pas que nous transmettons en vérité. Ah ça, on a l'ambition de transmettre. Mais qu'est-ce qu'on transmet effectivement? J'en sais fichtrement rien. Annie Ernaux l'autre jour, et ça avec les petits-enfants, c'est formidable à observer. Avant d'être les enfants de nos parents, nous sommes les enfants de notre temps. Tu sais. Avant d'être les enfants de nos parents, nous sommes Orlière. Je suis la fille de mes parents et de tous les livres que j'ai lus. Bibliothérapie. Je suis la fille de mes parents et de tous les livres que j'ai lus. Donc ces histoires, Et en réalité, quand je prends les exemples de tout ce qui nous a été transmis ici ou ailleurs, eh bien, ces gens-là n'ont pas pris la décision un jour que je vais transmettre ça. C'est l'histoire qui fait qu'on repère telle personne à telle époque qui a fait, qui a dit telle chose, et on le prend pour nous. C'est-à-dire que dans ta démarche, j'ai l'impression que tu dis « je veux absolument, moi, transmettre quelque chose ». Non, c'est pas l'obsession. Quand tu te mets dans cette position, c'est un peu compliqué parce que tous les grands hommes qu'on connaît, on les connaît après coup. Hein, les Victor Hugo de son vivant, sans plus. Hein. Aujourd'hui, on parle encore de lui. Ils sont souvent morts dans la misère, en plus. Voilà. Ouais. Donc c'est comme ça que ça se passe. Sinon, tu vas avoir la culpabilité, toujours tu vas avoir un poids de dire je n'arrive pas. C'est pas comme ça que ça se passe, mais sans nous. Donc voilà, il faut revenir à dès ce qu'on a fait ici un peu dans notre parcours, la chose intéressante ou les choses intéressantes,
c'est qu'on est tous partis dans des parcours différents, avec des choses qu'on a appris ou à l'école ou dans les catés lorsqu'on était petit. Et l'intérêt, si tu veux, un peu dans le temps qu'on passe ici, on arrive un peu à bien situer les choses. Par exemple, moi, l'histoire du livre de la Genèse, je l'avais lu comme ça. On n'a jamais compris ça. Il y a plein de choses dans la Bible qu'on n'a jamais compris. La traversée de l'Égypte, tout ça. Du désert, non? C'est la sortie d'Égypte pour une traversée du désert. Voilà. Et des fois, on a peur du désert. De le préciser. Même si la manne tombe. Et voilà. Donc, enfin bref. Et c'est là où la prière devient le seul lieu où tu dis, moi je ne sais pas si je vais pouvoir, mais je m'abandonne à toi en espérant que tu me donneras la force. Et on retrouve la prière devient ça, quoi. Et on retrouve les 3 piliers dont on a parlé la dernière fois, la dépendance, la reconnaissance, et le tout dernier, c'est la confiance, qui ouvre l'espérance. Donc c'est sympa le petit texte de ce livre-là, où franchement c'est fabuleux ça. L'espérance, c'est très important. Pour nous chrétiens, surtout. Bon. Et je crois particulièrement dans l'époque où l'on vit. Oui. Parce que dès que tu tournes le bouton de la télé, c'est à te flinguer. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est samedi, j'étais à télé. Je disais à Philippe et à Blandine que depuis que je fais l'étude biblique, ou surtout depuis qu'il y a eu le confinement, l'étude biblique ici, ça m'a permis d'oublier ce qui se passait dehors. C'est ça que je vous ai dit. Hein. Je suis concentrée. Bernard nous envoie des textes. Ah, Bernard nous a envoyé encore un texte. Je vais mettre au moins 30 minutes à le lire. Pendant ce temps, j'oublie toutes les nouvelles qui sont sur BFM et compagnie. J'oublie tout ce qui se passe dehors. Donc, depuis le confinement, vraiment, merci. Merci à tous nos groupes, parce que avec une sorte d'espérance. Oui, voilà. Et oui, puis ça nous élève, ça nous transporte. Et plusieurs fois, j'ai eu envie de te dire, la dernière réunion a tourné autour de l'accueil inconditionnel. Mais c'est quelque chose qui me revient en tête très, très, très souvent, parce que je trouve que c'est réconfortant, quoi. C'est apaisant. L'accueil inconditionnel. Oui, et du coup, c'est un verbe, hein, accueillir inconditionnellement. Si chacun le conjugue à la première personne, même Dominique, je m'accueille inconditionnellement. Ah oui, alors quand en plus tu mets un pronominal. Avec mes faiblesses, avec mes forces et mes faiblesses. Oui, oui. Avec ce que je ne peux pas dire, parce que j'ai tout un tas de schémas dans ma tête qui font que je m'interdis de le dire. Et si je m'interdis de le dire, je peux devenir dans un mal-être profond, quoi. Et à un moment, tu te dis, je ne peux pas vivre ce mal-être. Donc je dis. Point. Et même en allant chercher mes ancêtres, c'est pas parce que je vais trouver à quelle date ils sont nés, ils sont morts, que pour autant je vais trouver de l'amour derrière ça. Je crois, Dominique, que tu es en quête de quelqu'un qui pourrait accueillir ce que tu veux transmettre par amour, par considération. Mais je crois qu'il faut que tu te transmettes à toi-même un amour de toi-même. C'est pas autre chose. Si tu te transmets pas, si tu ne t'autorises pas à t'aimer, je ne vois pas qui va t'aimer. Voilà, j'ose le dire tel que je le pense. Tu vois, c'est difficile, mais il faut que tu t'autorises à t'aimer, même si tu fais les pires conneries. Il faut que tu t'aimes. Inconditionnellement. Et tu as le droit, surtout si tu ne peux pas faire autrement, de faire les conneries que tu fais. Ce que tu veux. Je peux pas dire autre chose. Si tu ne peux pas faire autrement, tu n'as pas besoin d'avoir le droit ou pas le droit. Tu y vas. Non. Je suis sûrement laxiste. Hein. Mais je m'en fous parce que je suis heureux.
Eh ben, non, mais c'est la seule chose qui Ah oui, c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte. Bon. Et puis Va vers toi, va pour toi. C'est ça. Va pour toi. Tu dis, attends, va pour toi. Ouais. avec confiance et espérance. Oui, Et sachant c'est tes limites. vachement mieux. Ah oui. Si le religieux, ou appelez-le comme vous voulez, doit être encore un truc de plus qui me À tombe supporter. dessus, merde. Oui. Niet. Un par-dessus, Je là. lâche Ah, la Niet. Ce qui m'intéresse dans la foi, c'est une ouverture. Le lâcher prise. Délivre-nous, libère-nous. Délivre-nous. Parce que là, pour le coup, on est affronté à notre finitude. Parce qu'on sait bien que nous, on ne va pas s'autoriser à s'aimer malgré l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est très difficile de s'aimer soi-même avec la mauvaise image qu'on a de nous-mêmes. Aide-moi à m'aimer. Oui, et puis c'est avec tout notre vécu. Et oui. Parce que dans le caté, c'était pas vraiment dit C'est pas dit explicitement comme ça. aime-toi. Voilà. Hein? C'est ça. C'était plutôt l'autre. Hein. Moi, je me Ah souviens. ouais. Aime l'autre d'abord. La première fois que j'ai rencontré un pasteur, c'était pour préparer mon premier mariage. Et la pasteur nous a accueillis en disant « Ah, vous les catholiques, vous êtes terribles. Vous dites les versets qu'à moitié. Le vrai verset, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. Allez, va t'aimer un peu d'abord, et puis tu comprendras, tu reviendras après. Ben oui. C'est vrai. C'est vrai. Je voulais vous raconter une conversation au téléphone avec ma petite sœur qui est en Afrique et qui marche avec la Bible dans le sac, qui marchait avec la Bible que notre père avait laissée, toujours dans son sac. Et on était en train de parler et moi je me plaignais à ceci, à ça. Et puis elle me dit, si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas reprocher à Dieu? Tu vas lui dire quoi? Qu'il t'a empêché de faire quoi? Il t'a empêché de faire quoi? Qu'il ne t'a pas donné quoi? Alors j'ai commencé à réfléchir et en fin de compte, mais oui, j'avais liberté. Si Sylvain m'a tapé, il y avait la porte ouverte, j'aurais pu m'enfuir. Mais pourquoi je suis restée à côté de Sylvain? Si un tel m'a fait telle chose, j'étais pas obligée de rester à côté, je pouvais m'enfuir, je pouvais changer, je pouvais me déplacer. Mais ça m'a fait réfléchir. Parce qu'il dit, tu vas lui reprocher qu'il t'a pas donné quoi? Qu'il t'a empêché de quoi? Qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Et oui, qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Qu'il t'a pas donné quoi? Qu'il t'a empêché parce qu'il a donné l'espace, il a donné tellement de choses. C'est à nous de savoir nous en servir, de savoir nous réjouir de ce qu'on a. C'est ça aussi. En t'écoutant à tort ou à raison, je reviens, mais c'est Marion Müller-Kohler, quelque part, qui écrit des choses là-dessus, à propos de la parabole des deux fils. Quel est celui à qui, enfin, je ne sais pas s'il y a un modèle dedans ou pas, mais en tout cas, personne d'entre nous ne peut avoir envie de ressembler au fils aîné. Ah non. Il n'est pas sorti de la maison de papa. Ben oui. Il n'est pas sorti de la maison de papa. Donc, Il a toujours tout bien fait. il a même pas osé demander un chevreau pour faire la fête. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie? Mais oui. Et celui qui vit à travers une situation qui fait que, c'est celui qui est parti. Mais oui. Hein? Et c'est parce qu'il est parti qu'il peut revenir. Enfin, qu'il peut. Hein? Mais. Pour revenir, il faut partir. Ben oui. Si on s'attache soi-même la chaîne et qu'on la maintient alors que on peut partir, on peut Et ça vaut le coup de partir. s'en aller. Hein? Oui. Et puis il faut prendre les risques aussi. Et dans le risque d'être heureux, le risque. L'aventure. S'autoriser à être heureux. Oui. Je ne sais pas si c'est Bernard qui avait envoyé un texte en disant il ne faut pas être culpabilisé, d'être heureux malgré un deuil.
Voilà, malgré, c'est pas trahir les ancêtres ou ceux qui sont partis que d'agir autrement, d'être heureux, de mener sa propre vie, de partir. Hein. C'est ça aussi. De s'aimer soi-même pour se dire, bah oui, j'ai envie d'aller à la piscine, je vais à la piscine. Cet argent-là, j'aurais pu l'envoyer au Pérou, mais j'ai envie aussi d'être heureux, quoi. Parce que si je fais la charité par obligation, je ne sais pas si c'est encore la charité. Au niveau heure, 1h40. C'est faut bon. peut-être qu'on arrête. Ah oui, hein, je crois. Là, hein. il faut qu'on arrête, hein, Ouais. qu'on ait pitié de ceux qui viennent nous écouter. Hein. Bon, En tout cas, merci Dominique de nous permettre tous ces débats. oui. Et j'espère qu'ils vont être efficaces pour toi. Je suis Ouais, sûr que ce soir, tu ouvres la porte et tu sors. Je me sors de moi, c'est ça. Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir à tout le monde. Délivre-nous, c'est-à-dire devenons Oui. libres. Devenons libres. Et on ne deviendra que tous ensemble. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.